Boker Tov, Boker Or. Nous sommes aujourd'hui le jour de l'Akba Omer, 33e jour du Omer, qui est également le jour de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce matin, vous l'avez remarqué, comme hier soir à la Tfila de Mincha, nous n'avons pas dit les Tahanunim. Je disais que la Halacha considère ce jour comme un Yom Simcha Vechedva, un jour de joie et de réjouissance. C'est un grand moment que le peuple d'Israël marque le jour donc du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était l'un des 5 élèves de Rabbi Akiva après la disparition des 24 000 premiers. On aura l'occasion, Be'ezrat Hashem, d'en dire un petit peu plus ce soir à l'occasion de la Hiloula. J'aimerais revenir sur un minhag, une tendance, une coutume qui est relativement répandue, celle d'amener les enfants à Méron, alors les adultes bien entendu, d'aller à Méron lorsque c'était possible pour aller pèleriner sur la tombe du tzaddik, chose qui est évidemment expliquée par le fait que le jour de la Hiloula, la présence du tzaddik est beaucoup plus forte, puisque la Neshama revient sur la tombe à chaque date d'anniversaire, que ce soit pour un tzaddik ou pour une autre personne. Voilà pourquoi on a l'habitude, lorsque c'est possible, d'aller à Méron et de pèleriner sur la tombe du tzaddik. L'habitude sur laquelle je voulais m'arrêter ce matin, c'est celle, je disais, d'amener les enfants sur la tombe du tzaddik à Méron, le jour de l'Akba Omer, pour leur couper les cheveux. Il y a une tendance qui attend plutôt de couper les cheveux à l'âge de 3 ans, donc qui attend l'âge de 3 ans pour couper les cheveux aux enfants. Ce n'est pas une obligation en matière d'halakha, c'est une belle habitude. Et lorsque on attend l'âge de 3 ans, habituellement, on se fixe la date de l'Akba Omer pour le faire à Méron lorsque les conditions le permettent. Pourquoi ? Puisque généralement, à cet âge, l'enfant commence à prendre conscience des choses. On ne parle pas de responsabilité ni de majorité, bien entendu. On parle de prise de conscience. C'est un enfant qui commence à lire, qui commence à reconnaître les choses et à qui on peut peut-être expliquer des propos que l'on ne pouvait pas expliquer avant cet âge-là. On considère donc que ce jour doit être marqué et marquant pour lui. Voilà pourquoi il y a un minhag d'aller sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de l'Akba Omer pour lui couper les cheveux. En matière d'halakha, comme je l'ai évoqué hier et je réitère à nouveau la halakha, on a le droit d'écouter de la musique aujourd'hui dans le cadre de la Hiloula, des musiques bien entendu qui vont dans ce sens, que ce soit les musiques de Rabbi Shimon Bar Yochai ou d'autres qui motivent quelque part la personne à prier, à avoir beaucoup de ferveur dans ses requêtes. En dehors de cela, on évite d'écouter de la musique au moins jusqu'au lendemain du 33, c'est-à-dire du 34 au matin, demain matin, jour à partir duquel le deuil est levé pour toutes les personnes qui l'ont commencé à Pessah et qui pourront désormais se couper les cheveux et la barbe si besoin. On parle bien sûr pour les hommes, puisque les femmes n'étaient pas tenues de la restriction de se couper les cheveux pendant cette période de Ruchim Tiyou.